a fait une réunion, ils nous ont dit bah là votre app vous l'avez dans 18 mois avec vos features et à 200 000 euros. Les dernières personnes qu'il faut écouter pour ta vision produit, c'est les développeurs, frérot. Ils racontent leur vie de manière inintéressante alors que bah voilà, faut aller chercher ce 1% de valeur que tu peux apporter dans ta vidéo. En fait, aujourd'hui, c'est normal de gagner 10 000 euros par mois, c'est normal de gagner 20 000 euros par mois, c'est normal de gagner 50 000 euros par mois. En fait, tout n'a plus de sens. Si tu avais un conseil à donner à un freelance, à quelqu'un, n'importe qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que voilà, il y a quand même un parcours conséquent, si tu avais un conseil à donner... Mon conseil à donner, c'est que... Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour un tout nouveau podcast, donc avec un nouvel invité. Donc salut Kylian. Enchanté. Voilà, merci d'avoir répondu présent. Franchement, ça fait super plaisir. On va pas te présenter parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui te connaissent maintenant. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc voilà, tu as fondé Tapit du coup en novembre dernier, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, il y a de plus en plus de monde qui en parle, qui l'utilise. Donc on voulait directement savoir comment t'es venu cette idée en fait. Bah, en fait, c'est très simple. Moi, je payais un service concurrent à Tapit. Je payais 100 dollars par mois. C'était horrible. Enfin, ça marchait, mais l'interface était super moche. Tout était horrible. Et en fait, par contre, j'ai trouvé l'idée géniale, tu vois. Le fait de pouvoir rediriger des liens vers des apps mobiles. Parce que bah, j'ai trouvé ça vraiment super brillant. Et j'ai copié, quoi, tout simplement. Pas réinventer la roue. Non, Ouais, non mais c'est sûr, parce que bah après, j'ai copié l'idée et après, j'ai façonné le truc parce qu'en fait, il y avait rien d'autre à copier que l'idée. C'est pas comme si tu arrives, vous par exemple, vous faites une app mobile pour concurrencer Fiverr et Upwork. Il y a plein de choses à copier de Fiverr et d'Upwork. bien sûr. ah c'est sûr. Il y avait rien à copier, frérot. Ni le copywriting, ni les couleurs, ni le branding, ni le pricing. Il y avait rien qui allait, tu vois. Il y avait juste. Ok, je vois. Et l'idée, j'ai trouvé vraiment bien. Et c'est parti de là, en fait, tout simplement. C'est parti de là. Ok, incroyable. Et du En fait, moi aussi, je note des idées de SaaS. J'ai une note avec. À chaque fois que je note un truc, tu vois, genre, je serai jamais à court d'idées de SaaS. Genre, j'analyse trop mon comportement sur Internet et voir les problèmes évidents que j'ai pour être à court d'idées de SaaS. Ok. Ouais, incroyable, hein. Franchement, bah, surtout que si ça part d'une idée, tu vois, on va dire que c'était pas hyper bien développé comme nous, comme tu as dit, tu vois, avec Fiverr, Upwork qui Ils sont bien en sont place déjà quand bien même. en place et tu as énormément de trucs à retirer et on va dire, à garder. On va dire concrètement, du coup, pour les gens qui connaîtraient pas encore, du coup, Tapit, qu'est-ce que c'est, on va dire, quel est ton SaaS, quoi. Bah, aujourd'hui, Tapit, c'est des liens qui vont rediriger directement vers les apps mobiles. Il y a plus de 50 applications compatibles. Derrière ces liens-là, bah, il y a toute une partie analytics. Donc, tu peux traquer tout un tas de données sur tes liens. Après, tu vas avoir plein de petites features. Tu vas pouvoir connecter ton propre nom de domaine. Tu vas pouvoir ajouter les liens à des projets. Tu vas pouvoir mettre une date d'expiration, un password, modifier le slash, bref. Tu as tout un tas de mini-features après. Mais dans les grandes lignes, c'est ça, avec du QR code. Euh, donc voilà. Et demain, Tapit, du coup, bah, avec le temps, la vision, elle a évolué. Donc là, ça fait depuis depuis le 1er novembre, on travaille sur une nouvelle version de Tapit. Tout l'argent qu'on a gagné, tout l'argent qui est rentré sur Stripe, il a été réinvesti dans le produit. On a investi Ok. 0,0 en marketing, que dans le produit. Et du coup, bah là, on sort bientôt surtout notre nouvelle grosse feature qui est les links in bio. Donc, on sera un concurrent de Linktree. Euh, Ok. Ah et, ouais, c'est trop fort, ça. et voilà. Et donc, Tapit, c'est ça dans pas très longtemps. Et après, la next step, c'est les stores. Donc, nous, en fait, c'est très simple. Donc, on va avoir la partie deep link, short URL, analytics, etc. Ouais. On va avoir la partie link in bio. Et après, on va avoir la partie store. Et la partie store, c'est Stan Store, Whoop, etc. Tu vois. Parce que nous, on va avoir du coup beaucoup de créateurs, une grosse audience de créateurs qui vont avoir des links in bio, donc ont déjà un compte sur Tapit, qui vont utiliser les deep links, etc. Et après, le business model ultime, c'est les stores. Pourquoi c'est le business model ultime? Parce qu'en fait, tu es un Stripe, tu es un partenaire de Stripe, et en fait, tu splits les coms sur l'argent qui rentre avec Stripe. Et nous, bah, comme on a
ce qui est dur à avoir dans ce business model, c'est les créateurs, tu comprends? C'est les créateurs qui vont vendre. Et nous, comme bah, on aura tout un travail en amont pour amener cette base, et ben ensuite on va sortir les stores. Et là, le produit sera fini dans les grandes lignes. Donc tu auras Deep Link, QR Code, Analytics, Link in Bio et les stores. Voilà. Ok, et Ok, et ouais. ça, tu vois ça dans combien de temps à peu près Moins d'un dans, an, dans- tout sera fini. dans un an, tout sera fini? Putain, Moins d'un an. Ah incroyable. ouais. Là, ce sera complet de fou, Ah là. ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est du solide, hein. Mm. Franchement, ça regroupe pas mal de choses, mais Mm. c'est vrai que c'est solide. Et en termes de MRR actuellement et d'ARR, t'es à combien à peu près Alors là, on est à 3200 $ de MRR. Ouais, ok. Euh, voilà. Là, on est à 3202. Après, il faut savoir un truc, les gars, c'est que là, un, on est en offre de lancement. Deux, on a un freemium ultra généreux, parce que là, on veut juste acquérir du user, tu vois. Ah, On c'est a une pas dinguerie, Mm. ouais. acquérir du user. Parce qu'en fait, nous, on a une data qui est très simple, c'est que Tapit, c'est un produit que les gens utilisent tous les jours. C'est pour ça qu'on a un churn très bas. Tout simplement parce qu'en fait, quand quelqu'un rentre sur Tapit et commence à l'utiliser, ça rentre dans sa top stack d'outils, au même titre que tu vas pas désabonner ton abonnement iTunes, Mhm. tu vois, ça rentre dans ta top stack d'outils. Donc ça, c'est la première raison pour prendre un churn bas. Et en fait, qu'on monétise maintenant ou qu'on monétise dans 8 mois, ça change rien, tu comprends? Mm. Parce que les gens, ils continuent d'utiliser Tapit tout le temps, tu vois. Et, euh, et donc voilà. Donc là, actuellement, notre strat, c'est très simple, c'est que là, on a un freemium généreux. Et en fait, après, bah, on va bloquer plein de choses. Là, Ok. là, rien qu'on bloque les stats maintenant, notre MRR il double, tu vois. Genre, les gens. Ouais, ok. Ah, c'est une Genre, dinguerie. donc, donc voilà. Après, il y a une autre chose, c'est que bah, on est quand même vraiment pas cher là, tu vois. On est à 12,99 l'abonnement, 12,99 par mois l'abonnement Ouais, annuel. on avait Ouais, vu. on avait vu, Là, ouais. pour arriver à 3200 de MRR avec des abonnements à 12,99, c'est compliqué, tu vois. Enfin, ça fait Mm. 200 souscripteurs payants, tu vois. Euh, donc, euh, Ouais, il y a une vraie demande, quoi, derrière. donc voilà. Mm. Donc en fait, ouais, voilà un petit peu notre MRR actuellement. Ah, Ok, putain. d'accord. Et du coup, nous, on voulait savoir aussi, du coup, quand on va dire que tu as eu cette idée, tu as direct pensé, du coup, à faire un MVP, donc direct fonctionnel, ou tu as direct pensé à faire une V1, on va dire, un peu Alors plus. moi c'est très simple. Je peux vous expliquer comment c'est passé. Moi, je sors d'une relation amoureuse en juillet. J'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure, etc. Là, parce que bah, une relation amoureuse, tu peux pas monter une boîte et être en couple, c'est pas possible. Genre, Ah, c'est chaud. c'est pas chaud, c'est pas compatible. Genre, tu peux Mm. pas Ouais, monter. non, mais oui. Ah, Ah, vraiment. faut faire soit l'un, soit l'autre, tu vois. Ah, Donc c'est là, sûr. bah, du coup, j'avais du temps libre. Et du coup, Hmm. j'avais envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Et moi, ça fait longtemps que je regarde des SaaS, etc. Tu vois, ça m'a toujours intéressé. Et je regarde l'interview de Fabien Pinkeres, plus comment, je sais pas comment on prononce son nom, c'est le fondateur d'Odoo. Donc c'est un Ah oui, SaaS ok. qui Ok. fait, On connaît, ouais. qui est valorisé 7 milliards de dollars, qui fait 600 Ouais. millions d'ARR, etc. Et l'interview, elle me matrix, elle me mindfuck le cerveau complet. Et je quitte l'interview, je dis ok, je vais lancer mon SaaS. Du coup, là, j'arrête l'interview, je ferme mon PC, j'envoie un message à. Parce que moi, j'ai de la chance, bah, je connais plein de développeurs, tous les freelances de la Terre, ils ont reçu un virement de Ken Khalifa. Euh, donc, je connais beaucoup de freelances, j'ai une grosse base, je connais beaucoup de développeurs, et je contacte la personne avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui c'était le mieux passé. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai contacté une personne, hein, j'ai pas eu besoin de contacter 50 000 développeurs, etc. J'ai contacté une personne. Écoute, voilà, j'ai envie de me Mm. lancer dans une nouvelle aventure. J'ai pas encore l'idée, mais je vais la trouver dans la journée. Est-ce que t'es partant, tu vois? Et il me fait, ouais, bah, de fou, tu vois. Ah, Euh, dinguerie. et du coup, je lui dis, ok, bah, voilà, c'est bon, j'ai l'idée, voilà ce qu'on va faire. On va prendre l'idée de ce SaaS-là et on va l'améliorer. Et donc, voilà. Et après, ce qui se passe, c'est que je lui dis, écoute, je termine mes vacances et à partir du 24 août, je crois, c'était, on commence à travailler sur Tapit. Et j'ai terminé mes vacances et à partir du 24 août, je n'ai plus rien fait d'autre que bosser. Je suis lock-in depuis le 24 août. Je sors juste pour jouer au paddle. Euh, je n'ai absolument aucune vie. Il n'y a rien d'intéressant dans ma vie. Je ne fais Ah ouais. strictement rien. Je ne sais même plus à quoi ressemble la couleur du soleil, tu vois. Donc Ouais, voilà. c'est ce qu'il faut pour que ça marche, hein. Faut s'enfermer. Bah, Ouais.
le B.A.-ba pour faire un starting de boîte, hein. Ah non, mais c'est sûr, hein. Sans fermer, nous aussi, on sait ce que c'est. On va dire, on est encore un peu débutant, nous, dans le monde de l'entrepreneuriat. On a commencé en août, vraiment, à entreprendre. On n'avait pas encore cette idée-là de vraiment concurrencer des plateformes comme Fiverr, Upwork et tout, avec une plateforme de freelancing, une marketplace. Et le truc, c'est que quand on s'est lancé sur ce défi, nous, on n'avait aucune idée de si ça allait être dur, on savait que ça allait être compliqué, mais pas à ce point, tu vois. Parce qu'en plus, débutant, Ouais, t'as rien franchement, fait. Attends, quand tu vas. Ce qui est vraiment dur, c'est de faire. En plus, toi, ce qui est vraiment dur, c'est de faire un. En fait, les SaaS, tu vois, faut être bon partout. Alors, vous, encore mm, plus, parce que vous, c'est une marketplace. Donc, vous, il y a deux camps à aller chercher. mm, Il y a c'est Ouais, ça. les c'est vraiment freelances dur. et c'est encore plus dur. Mais vous allez voir quand vous avez commencé à dev votre produit ou pas? Là, Là, on est en train, on est ouais. en Là, plein, on on a est en plein commencé. dedans et c'était galère déjà de trouver Bon, un là, dev là, et tout, c'était là, galère. les vrais problèmes, ils commencent, tu vas voir. Voilà, c'est le C'est vrai début. que ça nous fait stresser là. Enfin, déjà hier, on a eu un appel avec le dev, tout ça, mais ça nous fait stresser. Vraiment, ça Ouais, commence, les problèmes commencent, c'est comme tu ouais, dis. c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile même Bon, de déjà, filer ton, vous ton avez votre produit, date de quoi. sortie, c'est quand? Notre date de sortie, en vrai, nous, 20 juin à peu Dans près. ouais, votre, voilà. dans votre tête. Dans votre tête. Nous, dans notre tête, on va dire, notre date idéale, ce serait, on va dire, entre le 10 et 20 juin, max. Ok, bah déjà, rajoute 2 mois, minimum. Ok, ok, d'accord. Ok, parce que nous, vraiment, on s'était dit, vas-y, en juin et tout, ce serait l'idéal et tout, mais on sait que ça. 3 mois de retard entre ce que tu as dans la tête et ce qui est vrai, Hmm. euh, Hmm. la classique. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais Ouais, ça déjà, fait flipper en vrai. déjà, nous, on a fait l'erreur un petit peu. Je sais pas si tous les débutants font ça quand ils commencent et tout, mais on a fait l'erreur de détailler un max notre MVP et tout, et on s'est retrouvé à Avec faire une un cahier, V4. à faire un Non, cahier non, des charges. mais ça, le MVP, ça, c'est un sujet, je trouve, parce qu'en fait, ça dépend de ton marché. Enfin, Hmm, OpenAI, ils ont sorti un MVP, il n'y a personne qui aurait utilisé ChatGPT, mais personne. hmm. Vous, votre marché, il n'y a pas d'MVP. Il y a un... Ouais, Pourquoi ça n'existe pas les MVP? vraiment. Vous voulez concurrencer Fiverr Et et Upwork. Upwork. C'est à qui va passer la carte bleue, tu vois? Hmm. Le marché, il est là. Fiverr, ça fait 400 millions d'ARR, je crois, si je dis Ah, pas de conneries. ah, mais Euh, Ouais. c'est abusé. c'est même pas une discussion. Les marketplaces de Malte, il n'y a pas besoin de prouver le marché. Un MVP, Oui. c'est Ah quand, non. tu vois, là, il n'y a pas d'MVP, là. Il faut que vous sortez une Hmm. plateforme qui est géniale et qui répond Ah, qui a des plus par rapport Ouais. à ça. Donc, ah, mais oui. Et c'est pour ça que ouais, même avec le développeur, il nous a dit c'est pas MVP, c'est une V1, c'est Ben ouais, c'est ce ça. qu'on est en train de Parce que développer. à la base, on avait parlé avec pas mal de développeurs pour un Mm. petit peu voir avec eux pour tout ça, et ils nous avaient dit, ben non, faut faire un MVP, mais nous, on était en train de dire, mais en fait, nous, on veut pas faire un MVP parce que notre marché, il est tellement, on va dire, il est tellement concurrentiel, et les acteurs, les gros acteurs, ils sont déjà tellement présents que on est obligé de sortir une V1 qui est, Qui est propre, on quoi. va dire, bien propre, bien robuste, tu vois, Bah oui. pour répondre, on va dire, au marché, et pour aussi se démarquer le plus rapidement possible aussi, tu vois. Ouais. La strat dans ça, c'est que la grosse erreur quand tu fais des projets comme ça, je le sais parce que moi j'ai fait cette erreur aussi, c'est de tomber dans un tunnel de features infinies, tu vois. Ouais. Donc vous avez 50 000 idées de features, etc. Mm. C'est bien, mais ça c'est votre plan sur 3 ans, les gars. Euh, donc Exactement. il y a une réalité de terrain qui est que vous n'avez pas levé 50 millions et vous n'avez pas 50 devs en CDI dans un bureau. Euh, Vraiment. et donc, bah, un dev a des limites, surtout donc un dev a des limites, euh, et ouais, donc Ouais, les Mm. c'est. missions, moi je vous conseille de vous focaliser, au début, tu vois, de vous focaliser sur une feature et de bien la faire, vraiment bien la faire. Mm. Comme ça va vous permettre d'avoir du cash et de financer petit à petit, et après vous commencez à push, hop là, une autre. Voilà. Mais vous faites la première feature vraiment bien, tu vois, vous trouvez quelle est la feature, la grosse feature qui va faire que les gens ils vont venir chez vous au lieu d'aller chez Fiverr ou Upwork, etc. Et quand vous avez choisi ça, toute votre vie tourne autour de ça. Euh, Mm. et après, vous développez votre vision, tu vois. Euh, Mm. Moi, typiquement, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, au début, pareil, hein, j'avais une vision. Bah, tiens, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ouais. Bah non, moi, j'ai commencé par les deep links, donc on l'a bien fait, tu vois. Aujourd'hui, on a une base d'utilisateurs qui utilise des deep links assez régulièrement. On va continuer à le faire. Et là, 6 mois plus tard, on sort nos LinkedIn bio. Donc, en plus, on sort nos LinkedIn bio, mais on a bossé dessus pendant 6 mois.
Tu comprends? Ouais, Donc ouais, je vois. on va pas sortir des LinkedIn Bio. Mm. On sort pas des Oui, LinkedIn Bio pour sortir des LinkedIn Bio. Il y a énormément de Mm. réflexion, design, produit, etc. oui. derrière, parce qu'on a eu le temps de bien bosser là-dessus, tu vois. Ouais, Donc, c'est maîtrisé, quoi. Il faut y aller petit à petit. C'est vrai que des fois, on veut tout trop vite et on Ouais, peut c'est se ça. casser la gueule, en fait. en fait, c'est horrible les tunnels de feature parce qu'en fait, tu te rends pas compte de la réalité technique du Mm. terrain et en fait, tu t'en sors jamais. Parce qu'en fait, t'as une réalité quand même, c'est que bah, ta vision produit, elle fait comme ça et ton développement produit, il est beaucoup plus lent que ta vision produit. Et encore heureux, c'est hyper important, tu vois, sinon Oui. ça Mm. n'a pas de sens. Ouais. Donc, en fait, toi, t'as 50 000 idées, mais en fait, t'as l'impression que ça avance pas et tu rajoutes en plus des features, tu rajoutes des features, et en fait, tu te retrouves un truc où en fait, ton truc il sort jamais, tu vois. Et Mais c'est Ah, mais, exactement ce qu'on a eu comme cas, hein. Vraiment, on a eu plein de vraiment. features. On a eu un rendez-vous avec des développeurs parce que nous, on a de la chance. Notre père, il a une entreprise et du coup, il y a des développeurs en bas. On peut communiquer. Et en gros, on a fait une réunion. Ils nous ont dit, bah là, votre app, vous l'avez dans 18 mois avec vos features ouais, et à 200 000 euros, pas moins. Et Donc du coup, on s'est dit, oula, ouais, on va c'est pour ça. redescendre d'un C'est étage. là où on avait vu qu'on avait, entre guillemets, fait une connerie et on s'est rattrapé un petit peu parce que tu rentres vite, comme tu as dit, dans une boucle, on va dire, infinie de features, features, Ouais, features. Sentez le Tu feedback. rajoutes, t'as encore des idées, t'as encore des idées. mais Et pour vous, je vois, je pense que c'est même pas une question de feature ou quoi, c'est une question de persona. Je pense que vous devriez vous concentrer sur un persona, tu vois. Hmm. C'est Ouais. mon avis, hein. Par exemple, je sais pas, tu prends l'exemple de Yuji, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, J- Ouais, ça me dit un ouais, ça me truc dit un dans truc les moi aussi. plates. Ouais, Bah, ça me eux, dit un tu truc. vois, ils ont fait le Fiverr pour les UGC, tu vois. Et tu vois, ils se sont concentrés que sur les UGC. Alors peut-être maintenant, ils peuvent ouvrir plein de marchés, parce que maintenant, ils ont une base UGC, tu vois, ils ont une base de clientèle, etc. Hmm. Et pivoter après. Mais c'est dur même de prendre tous les freelances, tu vois, d'aller Ouais. chercher tous les freelances, tu vois. Rien que Ah ça, ouais, d'aller inscrire, genre, des développeurs, des designers, des ah, trucs. c'est dur, hein. Non, mais tu te rends pas compte de la difficulté des marketplaces. C'est Ah le ouais, plus non, mais compliqué. on sait que ça va être une Ouais. galère pas possible, mais là, on s'était concentré aussi dernièrement sur vraiment trouver on va dire, les deux gros éléments différenciants qui feraient venir les entreprises et d'un autre côté les freelances. Mm. Et c'est sur ça qu'on Qu'on s'est se taffe, focus là ouais. ces derniers temps parce que. Mais tu vois, tes éléments différenciants, pour moi, ils devraient tourner autour d'un persona. Donc, Hmm. tu vois, donc, Ah ouais, ok. tu vois, qui répond vraiment à un besoin. Donc, pour ça, c'est très simple, hein. Tu sais quoi les top services en Ouais, plateforme? Logo, voix, ouais, c'est ça, tu vois, graphisme, et t'en prends voix, un photo. et tu fais le meilleur outil pour cela. Et Hmm. ensuite, après, tous les mecs qui vendent des logos, tu vas les call sur Fiverr, sur Upwork, etc. pour les emmener sur ta plateforme, tu vois. Et là, Hmm. tu leur expliques tout ce que tu as fait pour eux. Tu comprends? Ok. Ouais, en vrai, c'est bien, ouais, ça. À vouloir toucher personne, à vouloir toucher tout le monde, vous allez toucher personne. Ouais, Et c'est c'est ça Ouais. le ça. problème, tu vois. Donc, Hmm. la feature différenciante, c'est, je pense, faire quelque chose qui est développé pour un persona, tu vois. Ouais, c'est vrai Ouais, non, que on y avait pensé, tu vois. si on y va étape par étape, ce serait cool, ouais, de toucher un persona, après peut-être se déployer sur un autre et après faire un. Bah, après, Ouais, voir. ouais, faut y aller petit à petit, tu vois. Ouais, je Hmm. pense. Non, c'est sûr, hein, mais Mm. ouais, c'est sûr qu'on pourrait, je pense, on pourrait se casser la gueule si on voit qu'on essaye de toucher, on va dire, tous les freelances. De toute façon faites votre test, hein. Hein, ouais, mais dans tous les cas, hein, enfin, c'est en étant sur on va dire, en étant sur le terrain que tu vois aussi, t'ajustes et tout. Faut juste pas essayer de se casser la gueule trop fort, quoi. Euh, Ouais. Ouais, c'est pour génial de se essayer. casser la gueule trop fort. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, faut pas tout Mais faire ouais. trop vite, ouais. Ça c'est Faire sûr. chier. Mais du coup, on voulait aborder aussi un petit sujet avec toi. C'est au niveau des développeurs, parce que du coup, on a parlé avec pas mal de développeurs, etc. Et il y a pas mal de développeurs on va dire, qui nous suivent sur Instagram et qui ont été dans nos DM, etc. Et qui nous donnent des conseils. Mais en fait, je sais pas toi, mais moi je trouve que ils ont pas trop cette culture comment dire, cette culture entre guillemets business qui font que en fait bah il y a plein de développeurs qui sont allés dans nos DM pour nous donner des conseils ou pour nous apporter des petits plus Ça part dans tous les sens, hein. alors que même eux ont créé des SaaS qui ont Ah, mais, mais complètement floppé, tu vois. non, mais les dernières personnes qu'il faut écouter pour ta vision produit, c'est les développeurs, frérot, hein. Enfin, c'est j'en ai fait un TikTok de ça, tu vois. Mais je disais Mm. que, ouais, bah, c'est normal, tu vois. Ils sont devs. C'est pas leur job, tu vois. Genre, eux, leur job, c'est de coder du produit, tu vois.
Mm. Et toi, ton job, c'est de leur donner une vision. Et de leur dire, voilà, bah, on va par là, on fait ça, 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 ça. Ok, on exécute maintenant, tu vois. Mm. Mm. Et, et non, bah, je pense qu'il y a très peu de conseils qui sont. Après, bien sûr, il y a des exceptions, mais Mais ouais, la plupart, Il y a des exceptions, mais c'est extrêmement rare. mm. ouais, c'est ça. Mais La plupart des devs, en fait, ça part dans tous les ils ont sens en envie, vrai. en fait, ils ont envie de faire aussi les businessmen. Du coup, ben, des Oui, fois, bon, ça c'est à cause de Marc Lou, etc. Tu vois, ouais, c'est ça. ça, c'est de sa faute. Il fait croire que le SaaS c'est facile, il a pas de SaaS. Il vend des templates, il fait croire à tout le monde que le SaaS c'est facile, que tout le Mm. monde peut être un indie hacker et que tout le monde peut gagner Ah non, mais oui, 50 mais 000 € par mois avec un produit de merde qui bug de partout. Mais ça c'est de sa faute, hein. C'est pas, ça c'est la faute de ces mecs-là, hein. Je sais pas, c'est nouveau, ah hein. mais Ouais. oui, non, mais ça c'est sûr. Mais c'est Puis vrai du que coup, ça partait dans tous les ouais, sens. ça partait dans tous les sens. Nous, il y en avait pas mal quand on cherchait des développeurs, il y en avait pas mal qui nous envoyaient des messages et qui nous disaient, bah, pour le MVP, il faut faire ça, ça, ça. Mais Et ils sont frérot, trop impliqués, hein, c'est un ouais, truc de fou. Les mecs, ils t'envoient des pavés, mais pour Ouais. te, pour te dire, bah pour ça, te ça va dire qu'en pas, gros ça ça marche va pas. pas, enfin que ça marchera pas, tu vois. Euh, Alors que eux-mêmes, quand on leur dit ouais, frérot, mais t'as fait quoi? le problème des développeurs, c'est qu'en plus, ils ont une confiance en eux et Ah mais oui. Ah, ils ont un ego qui est surdimensionné. Donc, c'est compliqué à gérer, ces humains-là. ah, mais Mm. oui, c'est sûr pour leur, on va dire, pour le, on va dire leur faire comprendre par A plus B qu'ils ont tort, c'est vraiment dur. Et il faut pas que tu mettes de l'énergie là-dedans, surtout. Ouais, mais nous, on avait essayé des fois, quand on avait parlé avec quelques-uns, etc. Il y a des fois, on essayait de faire comprendre notre vision, mais impossible, hein. Oui, Et ça, il Ah, je te s'impose bien, jure. il s'impose bien. mais on s'en fout, tes développeurs. C'est qui tes clients? C'est pas tes clients. Ouais. Mm. Après, c'est quand même important en vrai. Un bon développeur, c'est vraiment pas Enfin, nous, on a Ah galéré bah, un peu. non, mais ça n'a rien à voir. Là, Ouais. un bon développeur, c'est la Oui, base. c'est vrai que ça a rien à voir avec la vision, c'est vrai en vrai. Mais c'est quand même important en vrai qu'il ait aussi une bonne vision. Enfin, nous, Tu peux pas demander. Ouais, c'est dur. Ça tu n'existe penses que c'est pas. dur en vrai? Ça n'existe. C'est pas que c'est dur, c'est que ça n'existe pas. Et ils ont pas eu la même vie, genre, Mm. ça n'a rien à voir, genre, Ouais, chacun son domaine en ah vrai. oui, tu vois, ils ont pas la même vie, tu vois, ils ont pas le même background, etc. C'est Mm. pas que c'est dur, c'est que ça n'existe pas, tu vois, et que chacun son job, tu vois. Hmm. Mm. Ouais, c'est ça en vrai. Ouais, mais en vrai, C'est vrai que ouais, mais dans tous les chacun cas, son job en c'est vrai. ça. Mais c'est attends, chaque- si t'attends d'un dev d'avoir la vision, d'être bon en management, Ah, de bien dev, etc., bah, tu sers à quoi alors? Il monte la ouais, boîte. c'est Ouais, c'est ça. vrai, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. ouais. Le truc, c'est que c'est chacun son domaine et chacun, tant que, on va dire, Chacun se le concentre sur son développeur, il fait bien expertise. son taf, c'est cool, tu vois. On Ah va oui, c'est dire que c'est sûr que de chercher plein de, comment dire, de compétences chez un dev, au-delà de bah, juste faire bien coder, bien dev ton app, c'est sûr que ça va être compliqué après. Ouais, c'est Mais, vrai. mais on voulait savoir du coup aussi un petit peu avec toi au niveau de Tapit, bah, on sait que tu fais pas mal de building public du coup sur les réseaux sociaux. Est-ce que du coup bah, ça fait aussi partie de ta stratégie pour faire connaître Tapit Bah, moi, plus toute ma strat, elle est dans le building public. Depuis le début, depuis le jour où j'ai eu l'idée, j'en ai parlé. Je me suis jamais arrêté de poster. Toute la stratégie de Tapit est basée sur le building public, tu vois. Et on va de plus en plus loin à chaque fois. Euh, Mm. Là, tu vois, on a ouvert un Discord depuis hier où dedans on envoie les rapports financiers tous les mois. J'aimerais bien que les gens puissent voir nos calls d'équipe. En fait, la transparence, c'est notre valeur numéro un. Ouais, c'est trop Euh, bien ça. Ouais, c'est incroyable. Tout est basé sur le budget public, c'est-à-dire que, en fait, moi je pense vraiment qu'on va vivre une aventure exceptionnelle. Et, Mm. euh, et comme j'en suis si convaincu, j'arrive à le transmettre avec mon énergie, tu vois. Et en fait, tout est basé là-dessus. Tout. Mm. C'est-à-dire que tout, c'est le mantra, tu vois, c'est la raison d'être, c'est, c'est de construire cette boîte en public et de tout montrer, tu vois. Ouais, Euh, je vois. et c'est ce que je fais sur LinkedIn depuis day one, hein, depuis day one. Ah ouais. LinkedIn, moi j'ai commencé sur LinkedIn, tu vois, sur LinkedIn, je fais ça depuis day one, tu vois. Putain, c'est Hmm. cool ça. C'est vrai que ça humanise bien en plus. Ah Franchement, bah, Ouais, c'est c'est ça la qui meilleure change les strat, gens. mec. principe numéro un. C'est la meilleure strat pour faire connaître, Hmm. pour Ah, faire là, de connaître plus en plus, hein, de toute façon, on etc., voit tu les vois. gens, ils bullent dans le public. Ouais. Bon, après, les gens, le problème, c'est que les gens, ils font des buildings publics. Vous le faites bien, tu vois. Mm. D'ailleurs, bravo, vous le faites bien, c'est rare. Les gens, ils comprennent rien au building public. Ils pensent que building public, ça veut dire
Je me lève, je vais me brosser les dents. Euh, il est 5h50, je me lève. Là, j'ai mon alarme, je vais au sport. Non. Le building public, c'est vivre plein de choses inintéressantes et savoir capter le 1% de valeur qui est intéressant et d'en faire un contenu. C'est pas de partir dans tous les sens, c'est par exemple, je sais pas, tu as eu une victoire, tu vois, tu as trouvé ton développeur, et bah tu vas faire un contenu sur le fait de... Tu peux faire plein de contenus par rapport à ça. Comment tu as trouvé ton développeur, comment tu as démarché ton développeur, euh, Mm. euh, tu peux enregistrer ton call avec ton développeur, la vision que tu as de... rien que le fait Mm. Et en fait, les gens, ils vont vouloir regrouper toutes ces idées-là dans un TikTok, par exemple, ou dans une vidéo, ou dans un posting, etc. Et en fait, ils vont raconter plein de choses inintéressantes. Du coup, ils vont pas réussir à embarquer les gens dans leur building public. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous le faites bien, parce que franchement, elles sont quali vos vidéos. Et, euh, et Merci. franchement, vous le faites bien, tu vois. Euh, c'est rare de voir des buildings publics bien faits, tu vois. Mm. Donc bravo pour ça. Ça me fait Ouais, plaisir. merci, ça fait plaisir. Ça me fait Franchement, plaisir. comment dire, sur on va dire entre guillemets les buildings publics qu'on fait pour notre futur app et tout, ça a pas été facile parce que on va dire que pareil au début on était vraiment nuls là-dedans, mais on va dire que c'est en faisant des vidéos chaque jour parce que nous ça fait peut-être depuis, On l'a dit, hein. ça fait environ depuis Depuis août, ouais depuis août qu'on qu'on poste poste tous les jours. tous les jours Tous depuis. les jours on n'a pas, on s'est pas arrêté, tu vois, même si les stats ça allait pas, même si Ça a commencé à payer quand? ça a commencé à payer, tu vois là Il y a 2 mois, ouais à peine. il y a deux trois mois Il y a 2 mois. max. En septembre, 99% des gens se seraient arrêtés de poster. Ah mais ouais, c'est une dinguerie, hein. Mais même nous, tu vois, t'as des fois où tu te dis, bah vas-y, je vais abandonner, de toute façon ça marche pas. Il y a pas beaucoup de monde qui regarde mes vidéos, tranquille, je vais lâcher. Et au final, c'est vraiment en persévérant, tu vois, Ça a été les montagnes russes, hein, en vrai. quand tu crois en ce que tu fais. Et puis, en fait, petit à petit, tu t'améliores sur storytelling, tu t'améliores sur la qualité de tes vidéos. Et puis après, bah les gens, un jour ça prend, tu vois, Tu répètes. et après, let's go, tu vois, t'es trop content. Mais c'est sûr que dans ce que tu as dit dans le building public, t'en as qui le font en mode vraiment, entre guillemets, influenceur, en mode je me lève le matin, nanani, nanana. Ma vie, on va dire, ils racontent leur vie de manière inintéressante, alors que, bah, voilà, faut aller chercher ce 1% de valeur que tu peux apporter dans ta vidéo. Euh, Après, bien le sûr, truc, on c'est peut que faire. il y a ce truc que tu as dit sur toi dans ton dans ton building public que tu fais très bien, c'est que tu humanises énormément et nous aussi, ce qu'on essaie de faire au max, c'est que vraiment, en fait, full transparence Et ça, et c'est comme ça que les gens ils vont s'identifier à. Maïssa, en fait, le building public, les formats, c'est quoi? T'as les formats win, donc t'as les formats victoire, donc Mm, Mm. un gros user, etc. Tu peux avoir des formats de transparence financière, donc tous les 1 du mois, voilà, bah, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois, tu vois, tu as un format de transparence, tu as un format de défaite, donc les dingueries qui vont Merde, t'arriver, ouais. etc. ouais. Tu as un format anecdote de tout ce que tu vas vivre à l'intérieur de ta boîte, etc. Tu vois. Tu vas avoir... ouais, tu vois, t'as plein de types de formats. Mm. Dans cette tranche de budget public, tu vas avoir les formats produits, donc l'avancée de ton produit. Le produit, il y a 50 000 mini-formats dans le produit, tu vois. Ouais, vraiment. Mm. Donc, ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai que, mais ouais, nous, c'est vrai qu'au début, on faisait plus du storytelling, tu sais, en mode on racontait, je sais pas, une astuce, un truc comme ça. Mais là, on axe de plus en plus sur le produit, le projet, parce qu'au début, Ouais. on essaye de ramener un maximum de personnes. Donc, on a parlé aussi des anecdotes où, Et genre, où puis, Mathias avait bu du Red Bull et après, Tu sais, il tu était, sais, tu sais, tu sais, il y a un truc qui est marrant, en fait, tu te dis souvent, ouais, ton produit, tout le monde s'en bat les couilles. ah, mais ouais, oui, c'est vrai. au début, tu te dis ça. Enfin, Au début, tu te dis, ton produit, tout le monde s'en bat les couilles. Et tu vois, je te prends mon exemple, euh, je fais des liens, les gars. Genre, c'est des putains de liens, tu vois. Genre, il y a Mm. mm. vraiment rien d'intéressant sur le papier. Maintenant, tout est une question, en fait, d'énergie. Genre, Ah, vraiment. si tu parles de liens avec une énergie où tu crois tellement dans tes putains de liens, tu vois, bah en fait, les réseaux, tu vois, tout le monde parle de techniques, de hacks, de hook, de C'est watch bon. time, etc. Mais je pense que les gens, ils le sentent à travers l'écran, tu vois. Et en Ah, fait, je te jure. ton hook, c'est ton énergie, c'est l'énergie que tu dégages, tu vois, dans ta Mm. vidéo. Et en fait, le fait que tu crois en ce que tu fais, que ça avance, que qu'on sente que tu es investi et en fait, tu peux parler de liens, tu peux parler de ciseaux, en Ah, fait, on Ouais, tu n'en le a transmets. rien à cirer. Et c'est pour ça que, en fait, parler de son produit, tu vois, euh, en fait, si tu le racontes avec la bonne énergie, peu importe ton produit,
bah, en fait, tu vas réussir à embarquer des gens dans ton histoire, tu vois. Ah, je te jure que Ouais. même si le produit entre grosses guillemets c'est de la merde et qu'on va dire tout le monde enfin s'en fout que tu parles de ciseaux comme t'as dit ou quoi, si tu dégages vraiment la bonne énergie et même toi alors on va dire ce que t'as fait avec tes formats TikTok où vraiment tu parles en full transparence devant la cam et tout, Mm. et ben en fait même les gens tu vois ils vont comment dire ils vont capter ton énergie, ils vont capter ce que tu dégages et ils vont commencer à s'intéresser à ton produit parce qu'ils vont dire oh putain tout ce qui, on va dire, comment il y croit et tout, bah, genre forcément ça attire l'œil. Ouais, Et clairement. puis les gens ils vont s'identifier à Il y a une toi. réelle proximité en fait. Ouais. Ouais, il y a une réelle proximité quoi. Et c'est ça Et ton qui, produit, c'est ce qui te rend unique. Mm. C'est ça, À c'est vouloir ça. faire des formats comme tout le monde et de copier, etc., machin, en fait. Ton produit, c'est ce qui te rend unique. C'est ça que tu construis tous les jours, tu vois. Donc, Mm. donc, Non, c'est sûr. C'est sûr que nous, on axe beaucoup le côté humain aussi, comme élément différenciant aussi là-dessus. Ah mais oui, hein. Surtout c'est quand vu que nous on y croit à fond, tu vois, les gens ils le voient aussi, comme tu as dit, les gens ils le voient direct, hein. Et même nous après, même quand on va dire on a des galères, on a des doutes, tu vois, On le bah partage, on le hein. partage, on s'en fout, hein. Mm. Franchement, même ouais. si Sur le papier, c'est moins sexy, mais on le partage. Tu sais, ouais, on va enfin, pas vraiment. réussir comme ça, donc. Ouais, même si on fait des conneries, on peut se dire bah, on va se faire insulter parce que on va se faire moquer parce que bah en soi il y a des conneries qu'on a fait que ils Mm. sont pas, on va dire que pas tout le monde peut faire, tu vois, ou des trucs où on est un peu dégoûté d'avoir fait cette connerie, des trucs qu'on regrette ou autre, et ben on s'en fout, on va quand même le poster parce que bah ça fait partie de notre du chemin quoi. Donc voilà, c'est le plus important. Et du coup, je voulais parler du coup un peu plus de Tapit. Je crois que tu avais fait des TikTok pour parler un petit peu de ta vision avec Tapit. Ouais. Donc si tu pouvais en parler du coup ici sur comment tu vois Tapit donc, dans les prochaines années. Du Les coup, ouais. étapes, etc. Ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est très simple. C'est que moi, je pense que Tapit, c'est la boîte de ma vie, tu vois. Mm. Euh, pour plein de raisons, mais surtout parce qu'en fait, je pense réellement que je suis fait pour cette boîte-là, tu vois. Ce qu'on appelle le founder market fit, tu vois. Je pense vraiment que, en fait, c'est une boîte de pirates. En fait, les gens, ils croient que tous les influenceurs qui se tapent, on les a par hasard. Je suis le, je vais pas raconter toutes mes méthodes de réussir à avoir plein d'influenceurs, etc., tout type de personnes. Mais les 10 000 users, je suis parti les chercher à la main. Et je suis le meilleur sales pour vendre cette boîte-là, tu vois. Je sais exactement comment. Je pense vraiment que je suis fait pour cette boîte-là. Je suis intimement convaincu que ma vision est bonne. Je pense qu'elle arrive à un bon moment dans ma vie aussi, tu vois. Elle arrive quand bah, j'ai déjà eu une expérience entrepreneuriale avant qui m'a un peu appris la vie, on va dire. J'ai fait bah, plein d'erreurs, tu vois. Et là, je le vois sur Tapit, je fais pas beaucoup d'erreurs, tu vois. J'en fais encore des erreurs, Mm. des fois des erreurs de management, des choses comme ça, tu vois. Mais c'est compliqué d'être. De toute façon, on apprend toujours. Mais Mm. j'évite quand même beaucoup d'erreurs. Euh, et donc ça c'est le premier truc, c'est que je pense que je suis intimement convaincu pour emmener cette boîte là où j'ai envie de l'amener. Tu vois, Ouais. je pense que j'ai trouvé mon bijou, mon bébé pour les prochaines années. Tu vois. Ça c'est le premier truc. Et du coup le deuxième truc, ça va l'autre truc que je veux dire, c'est qu'en fait là où il y a beaucoup d'argent dans les SaaS, selon moi, tu vois, de ce que j'ai observé, c'est quand la taille de marché est décorrélée comparée à la difficulté produit. Je te prends un exemple. Faire un Shopify, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Ça demande trop d'argent, un process trop long de levée de fonds. Ça demande une difficulté, enfin, il y a une très grosse difficulté produit et surtout, il n'y a aucun leverage. Shopify, ils sont trop forts en marketing, ils ont déjà tous les influenceurs, ils ont déjà un produit incroyable, tout le monde utilise Shopify, va te différencier de Shopify, blablabla, bla, 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 tu vois. Mm. Par Ah, contre, vraiment. venir concurrencer Typeform comme le peut le faire Tally, là c'est intéressant. Pourquoi? Parce que faire un Typeform, là c'est un MVP de Typeform, tu vois, ça prend 3 jours et demi. Mm. Euh, Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est des putains de questionnaires et cette putain de boîte, elle fait plusieurs centaines de millions d'ARR. Ouais, Euh, putain. Tu sais qu'on s'en rend pas et compte. t'as plein de décorrélations comme ça de marché. Je peux t'en citer plein, Typeform. Moi, tu vois, j'ai choisi Bitly. Donc Bitly, c'est juste des shorts URL hein, avec de l'analytics. Et c'est une boîte qui Mm. fait 120 millions d'ARR, tu vois. Ouais. Actuellement, j'ai un produit meilleur que Bitly, tu vois, sans aucun doute. Et pourtant, Bitly fait... Là, j'ai un Bitly avec des liens qui redirigent vers des apps mobiles, tu vois.
Et avec mon produit là, ils sont partis chercher 120 millions derrière, tu vois. Donc, et tu as plein d'exemples comme ça qui sont intéressants où les boîtes, enfin, je sais pas, Loom par exemple. Loom, ça a été revendu 1 milliard, c'est des putains d'enregistrements d'écran. Ouais. Et t'as plein Dingue, d'exemples ça. comme ça. Et moi, je pense que le gros argent du SaaS, il est là-dedans, tu vois. Il est Mm. là où tu peux vraiment t'enrichir personnellement, parce que faire un Shopify, il va te rester 2% de ta boîte à la fin. Tu auras tellement levé, tu te seras tellement fait enculer par des VC et tu auras tellement vendu Mm. vendu ta mère pour lever des sous, parce que sans argent, et bah, tu es tellement Mm. dépendant d'investisseurs, de VC, etc., que en fait, ils ont trop de pouvoir sur toi, tu vois. Alors que là, les pouvoirs Ouais. s'inversent, parce que là, tu peux aller chercher beaucoup de cash tout seul. Donc si un jour tu décides Mm. de lever, on va lever, mais sur les 30 millions là qu'on va lever, déjà il y a 5 millions qui vont dans ma poche. Là, c'est différent, tu vois. Les Ouais. rôles s'inversent, tu vois. C'est vous qui devez investir, c'est pas moi qui ai besoin de votre argent, tu vois. Et là, tout Non. s'inverse, tu vois. Donc ça, c'est le, ouais. Et du coup, je pense que du coup là où il y a beaucoup d'argent à faire si tu veux t'enrichir personnellement, tu vois, et que tu veux devenir très riche, c'est dans ça. C'est les anomalies de marché, on va dire, tu vois. Ouais, je vois. En Ouais, je vois. difficulté produit, tu prends en taille de marché ARR, et le but c'est d'avoir la difficulté produit la plus basse. Et Mm. le must, c'est quand tu as un concurrent qui est trop riche. Quand il est trop Mm. riche, il se passe quoi? Il s'endort. Donc le CEO il bosse plus, il est aux Maldives, et donc il est vieux, blablabla. Et Là, quand il vraiment. est vieux, il est aux Maldives, il s'endort, etc. Et ben là, avec ton énergie de petit jeune, là, tu vois, là, tu peux aller taper, tu vois. Ah, Tu vois ce mais, que je veux dire? ah, mais Ouais, vraiment. non, ouais, Ah, on voit il faut vraiment ce que veiller tu veux dire. là-dessus. Ouais. Et donc, c'est ça en fait. Quand tu as trop endormi, trop riche, produit pas compliqué à répliquer, taille de marché énorme, euh, là, il y a beaucoup d'argent, tu vois. Mm. Donc, Mm. Ouais, Ouais, vraiment. non, c'est vrai que là, les SaaS en plus en ce moment, c'est une dinguerie. On en voit de partout. Et ça commence à être un vrai marché à aller prendre. Ouais, Et comme tu as surtout dit, ouais, les. quand c'est pas compliqué, comme on va dire, le produit en lui-même n'est pas hyper compliqué et qu'il y a, on va dire, vraiment pas mal d'argent à se faire, tu vois, sans trop galérer, sans lever des fonds, comme tu as dit. Et ben franchement, après, ça peut aller très vite, quoi. Donc, ouais. Alors, Mais. attends, c'est très. enfin, Là, je simplifie le truc comme ça, mais c'est très dur. ah, mais oui, C'est très non. dur. Ça, c'est le business le plus dur Ah, pour mais oui, non, c'est nous. sûr. C'est le business où il faut être bon partout et surtout, ça prend beaucoup de temps. Donc au début, tu gagnes pas beaucoup d'argent. C'est long. Et surtout, c'est là où tu as les meilleurs entrepreneurs. Les meilleurs entrepreneurs du monde, ils sont dans de la tech, ils sont dans du SaaS. Tu vois, c'est là Mm. où tu as la meilleure concurrence. Tu vois, c'est là où tu as. Le gain va avec, hein, mais c'est là où tu as les Oui. meilleurs entrepreneurs. Donc voilà. Et pour revenir du coup sur la vision de tapis, donc la vision de Mm. produit, je l'ai expliqué précédemment, tu vois. Mais Ouais. vision de où on sera, etc. Moi, je pense que tu vois, dans 3 ans, on sera, genre 1er janvier 2028, on sera à 10 millions d'ARR, tu vois. Je pense que le MRR, il va avoir une courbe comme ça, tu vois. Mm. Euh, tout simplement parce qu'en fait, en gros, la strat, elle est simple, hein, c'est que quand on va sur nos LinkedIn Bio, les LinkedIn Bio, c'est notre pub géante. Ça veut dire que là, tu vois, on a des liens, donc on bénéficie du fait qu'il y a écrit Tapit dans le lien, mais le lien Mm. redirige directement dans l'app ou vers le contenu de l'utilisateur. Mhm. Ouais. Là, les LinkedIn Bio, c'est notre design, et en bas, il y a marqué il y a un call to action, create your Tapit, tu vois. Et moi, j'ai réussi à avoir toute la France en 3 mois sur tous les influenceurs sans dépenser un euro. Genre, avoir des influenceurs, je sais faire, tu vois. Et en Ouais. fait, toute la strat se passe dans avoir beaucoup d'utilisateurs, tu vois. Donc moi, j'ai qu'une hâte, ça c'est LinkedIn Bio pour commencer à les vendre. Et en fait, c'est simple, à chaque fois qu'on va placer un LinkedIn Bio dans la bio d'un influenceur, bah ça c'est un asset. Donc tous les mois, il va nous ramener des users et de l'argent. Donc plus on en place, plus les gens sont connus. Et en fait, ça va faire une boucle virtueuse qui Ouais. est énorme. Donc, Ah, donc c'est voilà. bien. Ah, Ouais, c'est non, mais bien ouais, après, solide, hein. ça va aller très vite, hein. Je pense, enfin, nous, on pense perso que je pense que pour toi, ça va aller très vite dès Mais que en, là, les années vont passer. mais en plus, tu as dit ton goal, c'était de vendre ta boîte à 100 millions, c'est ça? Alors ça c'est mon angle marketing. Euh, Ok. Mon goal, en fait, j'en ai rien à foutre de revendre ma boîte à 100 millions. Genre, ça n'a pas d'importance. Euh, Mm. Ça, c'est mon angle, on va dire, c'est mon angle marketing. C'est juste que ça sonne bien. C'est la big ID. C'est je fais un budget public pour Exit à 100 millions et tu vas me suivre durant tout ce chemin-là, tu vois. Maintenant, Ouais.
moi, Je vois. moi, je pense intimement que si j'annonce 100, c'est que je pense que je vais revendre plus, tu vois. Euh, donc, euh, donc ça, c'est le premier. Et ça se trouve, en fait, je vais jamais revendre parce qu'en fait, ça va tellement être une machine à cash que pourquoi revendre? Tu vois, Ouais, tu- c'est Ouais, ça. c'est ça au final. Je me posais la question, je me dis en plus, même si, Si ça marche super bien, au vu que final. c'est ta boîte un peu, t'as dit que c'était ton bébé un peu, je pense que c'est dur de revendre quand t'as une boîte qui tourne bien et que tu la portes ouais, dans ton cœur un peu, tu vois. ouais, après, comme je dis, ça, c'est mon angle marketing et c'est sur Ah, lequel ben oui, c'est sûr. Ah bah oui, j'emmène les gens, tu vois. Maintenant, on Hmm. verra de quoi est fait l'avenir. En fait, la destination, je m'en fous. Tu vois, ce qui compte, c'est le chemin et Mec, vraiment. exactement. Ah, c'est- mec, vraiment. t'es Je pense motivé que. par la destination, t'es fini, mon ami, hein. Ah, mais je te jure. Hein. Parce que Ah, là, il y a vraiment. pas de chemin encore. Hein. Ouais, Ouais. ouais, Si il est t'arrives pas à long. ressentir de la dopamine et être content pendant le Et processus, il ça va en être faut compliqué. pourtant. Ouais, c'est très important. Ouais, non, vraiment. Et du coup, on voulait parler aussi un peu plus de ton parcours parce que on a compris que tu avais commencé à entreprendre assez jeune. Est-ce que pour toi, on va dire, le monde de l'entrepreneuriat, ça a été une évidence, entre guillemets? Entreprendre pour toi, ça a été une évidence? Alors Ou, moi, je suis autonome financièrement depuis que j'ai 11 ans. Donc en fait, tu vois, Ok, quand j'étais petit, j'étais joueur professionnel de ping-pong. Euh, ok, et j'ai gagné ma vie grâce à ça, tu vois. Incroyable. Euh, et en fait, j'ai jamais eu vraiment une vie. Non, en fait, j'ai jamais posé le mot entreprendre, mais enfin, j'ai plus besoin de mes parents depuis un moment. Moi, je suis de mes 10 à mes 14 ans, j'ai été en internat. Après, je vivais grâce au tennis de table. Après, j'ai fait tous les petits business que tu peux imaginer qu'un jeune qui essaie de faire de l'argent, qui fait du petit business, du resell de mhm, sneakers, ok, montage vidéo, drone FPV, bref, tout ce que tu peux, tout ce que tu peux imaginer, j'ai fait plein de trucs. Et donc voilà, donc, en reste, j'ai toujours eu cette âme d'entreprendre, tu vois, j'ai jamais posé de mots dessus, mais pour moi, tu vois, j'ai arrêté l'école quand j'étais en quatrième, fin de ma quatrième, j'ai arrêté l'école. Donc en fait, genre, j'ai jamais posé de mots dessus, mais c'est pas un jour j'ai eu le déclic, genre, ah bah là, je me lance dans l'entrepreneuriat. Non, 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 non. Oui, Ouais, ça a toujours été en fait. en moi, en ancré, fait, ouais. tu vois. Ok, C'est je vois. ancré depuis que je suis bébé. Genre, tu vois, genre, j'ai Putain, c'est toujours eu dingue. cette âme, j'ai toujours eu envie de vendre, ça m'a toujours intéressé le commerce, tu vois. Quand j'étais petit, je posais énormément de questions sur le business, tu vois. Hmm, T'as plein de trucs, tu vois. Genre, il y a plein de trucs j'ai pas eu ce déclic non, jamais. J'ai jamais déposé un CV de ma vie, tu vois. Je n'ai jamais travaillé. Je- Ok, j'ai travaillé un jour de ma vie en entreprise. C'était, en gros, à la fin de la quatrième, on avait un stage et j'ai travaillé un jour dans un sushi et il m'a dit que le menu pour moi, c'était les nouilles. Du coup, moi, j'ai attendu qu'il sorte, qu'il allait faire sa livraison et comme ok. les gens qui préparaient les sushis, c'était des pack et qui comprenaient pas le français, je leur ai dit de me faire plein de sushis. Et je suis rentré, j'avais plein de sushis et en fait, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que c'était que les nouilles. Et là, il m'a viré, tu vois. Ça, c'est ma seule expérience professionnelle que j'ai eue de toute ma vie, Ok, tu vois. Genre, j'ai même pas tenu une journée entière. Genre, j'ai tenu 4 5 heures, tu vois. C'est le must du must du must que j'ai eu, tu vois. Et après, ok. euh, et après voilà, tu vois. Mais Ouais, viré en quatrième. Ça, c'est dingue, ça. Mais du coup, les cours, toi, du coup, ça t'as jamais kiffé, quoi. C'était ah, mais, vraiment. non, mais c'était l'enfer sur Terre pour moi. Ouais, ah ouais. Mais ouais, j'étais une catastrophe. Genre, c'était horrible pour moi. Genre, je faisais tout. Mais déjà, tu vois, en fait, moi, j'avais un emploi du temps aménagé. Parce que moi, je faisais plus de ping-pong que de cours. Tu comprends? Ah ouais, Hmm, ok, ouais. ouais. Ouais, je vois. Donc, Hmm. alors aujourd'hui, tu as vu, je sais pas écrire français, je sais pas écrire correctement français genre, je sais pas faire écrire De deux fou. mots sans faire de faute d'orthographe, tu Ouais. vois. J'ai des Oui. trucs où ça se sent, mais je les ai quand même bien camouflés. Maintenant, Hmm. j'utilise plein d'IA, etc. pour corriger mes fautes. Ouais, bah, nous Faudrait que aussi. faudrait que je me pose dessus, mais bon, ça va, tu vois, revenir à, ouais, je sais pas, ça m'a jamais trop intéressé. Mais, euh, Ouais. mais non, ouais, ouais. Il y a Donc, pas Ouais, beaucoup de gens les qui ont cours, ce. ouais, les cours, c'est quelque chose, hein, parce que même nous, enfin moi j'ai été aussi sportif de haut niveau, du coup j'étais en internat et tout pour le handball, du coup. c'était où? Euh, j'étais en internat du coup à Chambéry pour le handball. Ok. Et pareil, bah j'y suis allé, mais moi on va dire, c'était plus en décalé par rapport à toi, parce que moi j'ai commencé en troisième, et puis après jusqu'à, on va dire ma deuxième année d'études. Et puis, sauf que le truc, c'est que pareil, j'avais beaucoup plus de hand que de cours, donc on va Ouais. dire que les Alors, on avait cours, je suivais jamais, on va dire que je suivais jamais, tu vois, je faisais, et puis il y a les parents qui poussaient derrière, donc
t'as toujours ce truc de bien faire aussi pour les parents, mais en soi, il n'y a jamais eu, il y a jamais eu vraiment ce truc en mode faut que je réussisse mes études, faut que. Et puis on leur a bien fait comprendre du coup cette année. Et c'est pour ça qu'on a, parce que nous on a complètement arrêté les cours. On faisait, comment dire, pas qu'on faisait rien, mais parce qu'avant avant on faisait du coaching du coup. On faisait du coaching du coup sur les réseaux sociaux. En fait, on coachait les personnes pour lancer leur offre sur les réseaux, développer leur Ah. business, etc. Et puis quand on a vu que ça marchait un tout petit peu, bah on a direct arrêté. On a stoppé net. Et les darons, ils étaient pas contents, mais mais au final, je pense que on va dire que voilà, il y a rien à enlever aux personnes qui continuent les cours, Ah non, etc. Parce que mais, chacun est fait pour. ah oui, mais non, mais il y a strictement rien à enlever. Tu vois, moi, c'est Hmm. pareil. Mes parents, ils m'ont mis la pression. Tu vois, moi, je suis rentré en guerre avec mes parents. En guerre, mais laisse Ouais, tomber. tu m'étonnes. Et mes parents, en fait, ils ont jamais eu de leverage sur moi. Je sais pas comment expliquer. Genre, Hmm. j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et je continue à faire tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai Hmm. toujours été comme ça, tu vois. Ok, je vois. J'ai toujours fait tout ce que je voulais, tu vois. Et Ok. Hmm. en fait, tu pouvais faire. Ma mère, ma mère, je suis rentré en guerre, mais une guerre. Enfin, Pascal le grand frère en fois 2, tu vois. Ok. Ma mère, elle a pas supporté du tout que j'arrête Hmm. l'école. Et en fait, pour elle, c'était inenvisageable. Et elle pensait que elle allait réussir à me faire retourner en cours. Sauf qu'elle n'a jamais réussi à me faire retourner en cours, tu vois. Hmm. Et en fait, mes parents, ils ont jamais eu de. J'étais trop compliqué à manager, tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'on a eu une période très, très, très difficile pendant 2 ans, où vraiment, bah, tu vois, mes parents, ils ont porté 10 fois plainte contre moi, tu vois, alors, pour t'expliquer. Genre, Ah ouais, ok, d'accord. Ok. et Ah mes oui, parents, ok. tu vois, j'ai eu une période très, 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 très compliquée avec mes parents pendant 2 ans. Euh, et en fait, c'était juste, bah, j'étais en guerre avec eux, tu vois, genre, Ouais. Hmm. ils avaient. Ouais, je Après, vois. Après, c'est pas En fait, facile, hein. tu pouvais faire tout ce que tu voulais, t'allais pas arriver à tes fins. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, j'avais pas Hmm. ouais, envie, je le faisais pas, tu vois, basta, tu ok, vois. rebelle un peu. Ouais, de ouf. De ouf. Ouais, non, ouais, je vois. Après, c'est sûr que je pense que pour les parents, je pense que tu vois, je me suis mis à la place aussi des parents, tu vois, quand leur fils ou leur fille ils Ah arrêtent les ouais, cours. c'est sûr, hein. Je pense que bah, c'est pas, comment dire, bah, ça va pas être Ça fait facile stresser, pour eux je parce pense. que ça fait stresser, parce que Ouais, eux, ils pensent aussi, je pense, à au l'avenir. bonheur, à l'avenir, tu vois, de leurs enfants pour qu'ils réussissent aussi dans la vie. Et tu sais, vu que les cours et les études, c'est un peu la sécurité, tu vois, bah, du coup, on Mais va tu, dire que quand t'es pas comme les autres, mais et tu ben vois, direct, il y a des frictions qui se font, tu vois, donc c'est normal. mais tu vois, ce truc de sécurité, je l'ai jamais compris. Jamais. Mais Ah, moi, mais Ouais, moi moi non aussi. plus, hein. Ouais. mais tu Ah. vois, quand je sais pas, j'avais 9 ans, tu vois, je me rappelle d'embrouiller avec ma mère. On était dans la voiture. Et tu vois, mon père, il gagnait plutôt bien sa vie à ce moment-là, tu vois. En gros, mon père, il gagnait 5 000 euros par mois. Et moi, mon père, il était directeur d'un musée à Paris. Et il partait à 9 heures et il rentrait à 23 heures. Et je lui dis, mais maman, tu vois, combien il gagne papa, tu vois? Genre, je lui posais des questions comme Mm. ça. Et 5 000 euros, c'est tout. Mais tu vois? Et ma mère, elle pétait un câble sur moi. Genre, elle disait, mais tu vas voir quand tu vas grandir, espèce de sale môme, tu vois. Vraiment, bah, Ah bah oui. je te jure. C'est énorme. Et moi, j'étais là, mais c'est rien du tout. Et à 9 ans, tu vois. Donc, À 9 ans, putain. tu vois, je me rappelle de plein d'embrouilles comme ça, d'incompréhension, en fait, En fait, je faisais, Mm. genre, moi, je faisais mes calculs dans ma tête. 5 000 euros, ok, ça fait tant par jour. Genre, il n'y a pas un monde où j'arrive pas à capter tant de valeur et par jour, tu vois, Ah non, mais et j'avais ces réflexions très jeunes dans ma tête, tu vois. Ah ouais, c'est ouais, abusé bah putain, aussitôt. c'est abusé Aussitôt, aussitôt, ouais. ouais, je te jure. J'avais C'est Non, impressionnant. j'avais ces réflexions très jeunes et ouais, tu vois, c'était et du coup, en fait, je n'ai jamais rien compris, tu vois. Genre, j'ai jamais compris pourquoi mon prof d'économie, c'était un prof, quoi. Genre, tu vois. mm. Ouais. Et- En fait, il y a plein de trucs. J'étais là en mode, mais on est où là, tu vois? Ouais, non, je te jure. Non, mais des fois, comment Qu'est-ce dire? que tu me racontes, frère? Genre, Ah, je te jure. mec, Les gens, ils t'apprennent des. En fait, comment dire? Bah, tu vois, nous, quand on était en cours, les gens, ils t'apprennent des choses que, on va dire, quand tu après apprends beaucoup plus dans des livres, dans. oui, moi, mais non, mais Même. moi, j'apprends sur Internet, tu Ouais, vois. voilà, c'est Ouais, c'est ça. ça. C'est après, sur Internet, tu t'apprends des choses et tu dis, mais comment lui, il a pu Ouais, m'apprendre ça? Enfin, tu tu vois. vois, je sais pas, après, tu vois, c'est un sujet à controverse, tu vois, mais moi, je me rappelle, je me disais, mais pourquoi on passe autant de temps à apprendre ce qui s'est passé avant, tu vois? Je te jure. Et tu sais que c'est une.
C'est une vraie question. Et Enfin, ce qui s'est passé avant, en fait. Tu vois, j'en ai, genre moi, je veux construire mon avenir. Genre, vas-y, parle-moi de mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Aiguille-moi, etc. Tu vois, genre, hmm. on passe un, il y a- trop d'incompréhension pour Ah moi. non, Ouais, mais c'est j'étais sûr que sur exactement le. pareil, moi. Ah, mais c'est abusé, hein. Il y a sur les, on va dire, les cours, sur ce qu'on t'apprend, sur le système, on va dire, scolaire en général, je pense que c'est un débat que. Ah, c'est Ouais, C'est un passionnant. truc interminable. Mais du coup, aussi, on voulait savoir un petit peu, du coup, avec mon frère, on sait Ok. que, on va dire, la vision du succès chez les gens, ça peut varier énormément. Et nous, on aimerait bien avoir la tienne, on va dire, pour toi, qu'est-ce En qui vrai, fait. moi, je vais vous dire la vérité, les gars. Moi, j'ai vécu une vie, enfin, j'ai vécu une vie, tu vois, où je peux mourir maintenant, c'est totalement ok. Genre, moi, tu vois, quand dans Mm, mes rêves, etc., quand j'étais petit, vivre 10%, 20% de tout ce que j'ai vécu, c'était mon goal de vie finale, tu vois. Genre, et en mm, fait, là, je peux m'arrêter maintenant, tu vois. Genre, là, je peux mourir aujourd'hui. Genre, il n'y a pas de souci, tu vois. mm. Ouais, Genre, aucun regret. Ouais, c'était en fait, parfait. maintenant, tu vois, je vis. En fait, c'est que du bonus, tu vois. Genre, je suis dans Mm, un bonus constant, tu vois, où en fait, tout ce que je vis, c'est du plus, tu vois. Genre, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie, tu vois. Genre, j'ai- tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai déjà fait, tu vois. Donc maintenant, j'ai envie de faire des nouvelles choses, tu vois. ouais, bah oui. Tu vois, pour moi, tu vois, tu vois, c'est que du bonus, tu vois. Putain, c'est Ouais, je incroyable. vois. Tout ce qui C'est m'arrive, incroyable. c'est que du bonus, tu vois, et je vis comme ça, tu vois. Et je t'ai dit, je pourrais mourir aujourd'hui, c'est totalement ok. Donc, Mm. Ah franchement, ouais. pour moi, Ok. tu vois, j'ai déjà réussi ma vie, tu vois. Tu vois, Mm. j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie, tu vois. Et même 50 000 fois plus, tu vois. Jamais j'aurais pensé un seul jour que tout Mm, Putain, ce qui s'est passé incroyable. dans ma vie sur les 4 dernières années de ma vie, tu vois. Donc, mm. en vrai, tu vois, je sais pas trop quoi te répondre à cette question parce qu'en fait, Incroyable. Ah, dans- Ça, c'est mais. une bonne Non, réponse, mais hein. c'est une bonne. Même ça, t'inquiète pas, c'est une bonne réponse, hein, je te jure. Non, franchement, on va dire que. Bah, tu vois, genre, nous aussi, on aimerait, du coup, bah, vivre, comment dire, on va dire, à travers nos objectifs, etc. Et puis, je pense que c'est un truc que. Pareil, là, avec ce qu'on est en train de faire, on va en vivre plein de choses et tout on penserait jamais avoir vécu avant. Et le truc, c'est que, bah, ce que t'as Mm. dit, c'est. Incroyable parce que dans le sens où bah tu pourrais mourir maintenant, ça veut dire que t'as, on va dire, fait tout ce que, on va On a dire, envie de t'avais faire. dans tes rêves Ouais. entre guillemets quand t'étais jeune, tu vois. Et ça, je pense que c'est, Et moi, comment dire, C'est le c'est- plus bel ouais, accomplissement c'est le plus bel d'une vie, quoi. accomplissement en fait d'une vie de se dire que bah t'as déjà en fait tout ce que t'avais envie de faire, tous les gros trucs que t'avais envie de faire et tout ce que t'as fait dans ta vie, et ben tu t'es heureux avec ça et tu regrettes rien. Et après maintenant, bah c'est normal, tu vois, on est humain, on a envie de plus à chaque fois, hein. Et il faut toujours pour Il rester faut motivé. toujours, tu vois, chercher plus non, pour. mais c'est génial, tu vois. Je dis juste que Ah mais c'est oui. du bonus. Genre, c'est que Hmm. du bonus, tu vois. C'est en fait la base, elle a été réalisée depuis bien longtemps, tu vois. Et en fait, ouais, c'est que du bonus, tu vois. Je vis vraiment dans ce mindset de bonus, tu vois, où en fait, comme je t'ai dit, ça peut s'arrêter maintenant et c'est totalement ok, genre, tu vois. Genre, Putain, Hmm. incroyable, ça doit être, ça doit être cool à vivre ça, que du bonus. Moi j'ai hâte ouais. de dire ça plus tard, hein. Ouais, nous aussi. Ouais, bientôt, j'espère. J'espère, j'espère. Et si tu avais une petite. Si tu avais. On va poser la dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un freelance, à quelqu'un, n'importe qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que voilà, Ouais, ou sur les tu as eu réseaux. quand même un parcours conséquent. Si tu avais un conseil à donner Bah, rapide. en vrai, mon conseil à donner, c'est que le problème aujourd'hui avec les réseaux, c'est que le marché il est totalement déréglé, où tu as beaucoup de menteurs qui vont dire qu'ils vont gagner. En fait, aujourd'hui, c'est normal de gagner 10 000 € par mois, c'est normal de gagner 20 000 € par mois, c'est normal de gagner 50 000 € par mois. En fait, tout n'a plus de sens, sauf qu'on oublie de dire que déjà, quand tu gagnes 10 000 € par mois, tu es dans le top 1% du monde entier, tu vois, en termes de revenus. Donc, en fait, je trouve qu'il y a une. En fait, je vois trop de gens complexés parce qu'ils gagnent 3 000. Je vois des gens qui gagnent 10 000 € par mois, ils sont là en mode ils ressentent rien, genre. Genre, mec, tu gagnes 10 000 € par mois, genre, c'est énorme, genre, bravo, tu vois, genre, Hmm. félicite-toi, tu vois. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que ça, bah, en fait, c'est parce qu'en fait, toute la journée, ils scrollent et ils voient des gens gagner 100 000 € par mois, tu vois, 200 000 € par mois, 300 000 € par mois, 400 000 € par mois. Et en fait, eux, ils se disent que c'est des merdes, tu vois. Genre, tu vois, c'est des merdes et que, en fait, ils ont rien compris. Mais en fait, déjà, sur les gens qui voient, il y en a 90% qui mentent. Donc, déjà, hop là, tu vois, on enlève. Ensuite, le 10% restant, c'est des exceptions, tu vois.
Mm. Et toi-même, tu es une exception. Si tu as 24 ans, 25 ans, 28 ans, chacun a son rythme, tu vois, on Mm. avance tranquille. Bien sûr. La comparaison mal. Les réseaux, ça te fait comparer de Ouais, façon méga malsaine, automatiquement. je trouve. Et c'est juste, genre, trust de process, tu vois, et félicite-toi à chaque étape, et que c'est incroyable, tu vois, genre, quand tu arrives à gagner 2 000 € par mois, genre, même tout seul, tu vois, tu vas chercher, c'est incroyable, 3 000 € par mois, c'est incroyable, 4 000 €, en fait, peu importe, petit à petit, tu vas évoluer, tu vois, et juste, soit ressens de la dopamine, et sois fier de toi pour chaque étape, sinon, tu n'arriveras pas à aller chercher l'étape du dessus, quoi. Ok, bah nickel, merci. Bah ouais, c'est sûr que ce que tu as dit en plus, c'est drôle parce qu'on en a parlé vraiment, c'était notre sujet de vidéo hier, parce que Ouais. on parlait de tout ce qui est comparaison sur les réseaux sociaux, que bah, en général, quand tu as un projet, bah, tu peux te dire que ton projet il est pas dingue parce que bah en fait à côté les gens ils ont des projets encore mieux, que les gens ils réussissent peut-être mieux que toi, que tu te compares par rapport au salaire, etc. Mm. Tu t'en Et compares, surtout, tu te compares par rapport à ce que tu vois sur les réseaux. hmm, Ouais, c'est vrai. Non mais, vraiment. non mais tu vois, tu vas te comparer. Mais en fait, tu vois, un mec, je sais pas, le process, en fait, les gens ils croient que bah, je suis arrivé à 18 ans, bam, tu vois, hop là d'un coup. Mais non, mais moi ça fait Hmm. depuis 10 ans où j'essaye de devenir meilleur tous les jours, tu vois. Genre, Ah, ils c'est, s'en rendent pas en fait, compte. j'ai fait, en fait, j'ai fait 50 000 trucs. J'ai essayé de faire du cinéma, j'ai essayé d'être réalisateur, j'ai écrit des scénarios, j'ai tourné des courts-métrages que j'ai postés sur YouTube, j'ai fait du drone FPV, j'ai fait du montage vidéo. On m'a payé Hmm. des misères, mais en fait, j'en avais rien, ça n'avait pas d'importance. La chose qui, c'est essayer, tu vois, faire des choses, tu vois, de sa Hmm. vie, faire des choses de ses mains, apprendre des choses, tu vois. Et en fait, c'est pas, je suis arrivé, quand j'avais 18 ans, je pensais déjà comme quelqu'un qui en avait 23, etc., tu vois. Et, Mm. et en fait, c'est juste que tout ça, tu le vois pas, tu vois. Et toi, tu te Ah, dis, c'est sûr. putain, mais lui, il a 21 ans, 22 ans, il fait tout ça, et moi, mais toi, tu vois, t'es Oui. un bébé, tu vois, tu sors d'école de commerce, c'est long, tu vois, les Hmm. choses prennent du temps, mais les gens se rendent pas compte à quel point Ah mais juste, oui. juste de changer sa façon de penser, ça prend des années, c'est un travail des années. Et en fait, l'argent n'est que le résultat de la personne que t'es, tu vois, et de ce que tu sais faire et des problèmes que tu arrives à résoudre dans ce monde. Sauf que Ah avant mais tout oui. ça, Il y a eu plein ça, de. ça prend Yeah. 50 ans de juste, de Ah je te juste, jure. non mais de juste, par exemple, je sais pas, d'arrêter de procrastiner. Et ben ça peut prendre 3 ans, tu vois, ok, il faut que tu aies des déclics, il faut que tu rencontres des personnes, Hmm. il faut que, ça prend beaucoup de temps et les gens se rendent pas compte à quel point les choses prennent du temps et les choses prennent toujours énormément de temps au début, tu vois. Et après, tu as la Hmm. magie des intérêts composés qui fonctionne et quand tu es dans un peu de cette vallée de la mort où 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 2 = 4, 4 + 4 = 8, etc. C'est long, tu vois. Et en fait, les gens, Ah ouais. et en fait, la plupart des gens, ils sont pas prêts à passer ces quelques années à juste évoluer, tu vois, faire comprendre, changer sa Mm. manière de. Parce qu'il faut que tu te changes, genre, il faut que tu te Hmm. Ouais, reprogrammes. c'est Ah vrai. vraiment. Mon gars, t'étais dans un système, tu vois, genre, Ah, je te jure. faut que tu débranches la carte graphique, là, tu vois, et que tu connectes d'autres fusibles, tu vois. Et il faut que tu te reprogrammes. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte du temps de cette reprogrammation avant même de commencer à, tu vois, de... Hmm. Et ça, ils s'en Ouais, rendent, c'est pas ils s'en facile en rendent, fait. ils s'en rendent vraiment pas compte, tu vois. Et les choses prennent du temps. Et après, comme je te dis, tu as la magie des intérêts composés. Et après, quand 100 000 + 100 000 = 200 000, ben en fait, tu mets le même effort que quand tu faisais 1 + 1 = 2. Sauf que là, c'est Ouais, ça le plus Ouais, c'est oui, simple. oui, ça. oui. Parce que derrière, ouais, t'as C'est mis la même beaucoup chose en d'efforts. investissement, c'est la même chose en Mm. bourse, c'est la même chose Ah, partout, je te jure. partout dans la vie. C'est la même. Au début, quand tu commences, t'es très nul, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir tes tout petits. Au début, t'as l'impression que tu galères, et après, en fait, tu comprends. Après, ça s'enchaîne, tu vois. Et après, les intérêts composés, c'est le truc qui est valable dans tous les domaines de la vie, tu vois. Hmm. Et c'est incroyable, tu vois. Juste, bah, ça prend du temps, tu vois. Et si toi, t'es drivé par. Tu commences et tu te dis que tu vas faire 100 000 € dans 2 mois, mais mon pote, tu rêves, mais il n'y a pas un monde où tu fais 100 000 € dans 2 mois, tu vois, ça n'existe pas. Mm. Donc, Ah non, Oui, c'est c'est sûr. Ça, c'est. Non, mais. c'est bien de faire de et la à moins que tu aies un coup de prévention en chat, vrai. tu vois, et ça arrive les coups de chat. Et les coups de chat, souvent, tu sais, je vais te dire, les coups de chat, je te prends un exemple, les NFT, ok? Hmm. Mhm. Il y a plein de mecs, aucun cerveau, aucun cerveau, ils ont gagné des millions en NFT. Je peux te dire aujourd'hui, ils sont tous ruinés. Il n'y en a pas un qui a placé son oseille. Ils ont tous racheté des NFT. Ils ont fait all-in dans d'autres cryptos. En fait, parce que. Ouais, Mais parce qu'ils ils sont ont fait complètement nimp. déréglés du cerveau. Ils ont 3 millions qui tombent. Ils se disent, putain, bah maintenant avec 3 millions, je peux faire 6. Sauf qu'en fait, Ouais. ils savent pas que. Tu vois, ils ont gagné de l'argent en trébuchant. Et ils l'ont perdu en trébuchant aussi, tu vois. Ouais, Et bah oui. et t'en as pas un, ou très peu, j'en ai deux.
deux, trois en tête maximum qui. Les NFT, c'était vraiment de l'argent en trébuchant. C'est-à-dire, vraiment, tu pouvais avoir zéro cerveau, tu étais dans le bon projet, tu prenais 20% d'un projet qui faisait 20. C'était n'importe quoi les NFT. C'était n'importe Ah, quoi. mais oui, Tu je me prends l'exemple rappelle. des NFT, et bah en fait, tous ces mecs-là, il leur reste juste deux trois Audemars Piguet, et c'est leur patrimoine, tu vois, c'est tout. Et ils vont les vendre parce qu'en fait, ils vont devoir payer l'année prochaine leur loyer à Dubaï parce qu'en fait, ils peuvent plus changer de lifestyle. Et en fait, tu rentres dans un Ouais, tu rentres dans une c'est Ouais. boucle. fini, c'est terminé, t'es terminé, tu vois. Ah, mais c'est foutu. En fait, tu retombes à la case zéro, sauf que t'es encore plus bête que quand t'as eu ces deux trois millions, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est terminé, tu vois. En Ouais. fait, ouais, c'est, ouais. Ouais, mais Ouais, bon. c'est... Non, dans tous les cas, c'est comme tu as dit, hein, dans tous les cas, je pense que les gens, et c'est là où il va falloir que ça change aussi, c'est que il faut qu'ils comprennent qu'il y a énormément de chemin derrière une réussite ou Ouais, bien sûr. derrière un 10 000 ou 100 000 euros par mois, etc. Que, on va dire que la personne, quand tu vois une vidéo, que le mec il va dire, voilà, moi je gagne 100 000 euros par mois, Mm. il va falloir que, on va dire que les gens comprennent que bah, derrière, le mec a essayé plein de choses, que le mec s'est cassé la gueule plein de fois. Et en Il général, va surtout falloir qu'ils comprennent que dans 90% du temps, ils mentent, surtout. ah mais oui, ah, Ouais. ça On c'est est une trop dinguerie, hein. matrixé, c'est une Ouais, dinguerie. Ah, mais, il y en a qui sont trop matrixés, tu ah, mais vois. ça, c'est surtout le truc à comprendre, ça. Hmm. Ouais, ouais. Après, il y a les 10% restants, mais. Ah non, mais c'est sûr, mais à 90% des cas, t'as des mecs, ils balancent leur salaire comme ça, alors que genre c'est, mais Juste pour genre matrixer ouais, les voilà, gens juste et pour après. matrixer les gens et ça, bon, moi je Les gens, ils comprendrais comprennent jamais, tu pas, vois. ils parlent en chiffre d'affaires, ils comprennent pas. Il y a de la TVA, il y a des charges qui sont pas en marge. À la final, à la fin du mois, ils ont du mal à payer des pâtes au pesto, tu vois. Tu vas dîner Ah, avec je ces te gens-là, jure. ils disent, ah, l'addition, ouais, alors moi j'ai commandé ça, ok, bah on additionne, tu vois. Ouais, ah, je te jure. Après, ils commencent à compter. Oui. Ah, Ouais, bon. c'est pas la réalité, les réseaux, de toute façon. Ouais, ça c'est Ouais. sûr, hein, et c'est ça, et c'est ce que je dis, c'est vraiment un fléau, tu vois. Mais c'est Hmm, vrai, c'est c'est, réel, hein. c'est, Ça, C'est réel. ça dérègle totalement la dopamine. C'est que t'as des mecs qui font 10 000 € par mois, ils sont tristes. Mais qu'est-ce que ouais. c'est triste, mais Ça, c'est une dinguerie, ça, parce que ils prennent plus le temps, les mecs, de savourer, on va dire, les Ce petites qu'ils ont. victoires. mais c'est pour ça Euh, qu'ils n'arriveront pas à passer au cap du dessus et qu'ils Mm. font. Si tu ressens pas de mais t'as aucune motivation. je te jure, C'est la base de ressentir de la fierté, de la dopamine, du truc. Ah C'est ce oui. qui te donne, dans c'est ton ce qui te donne, business, ouais. c'est ce qui te donne l'énergie pour aller choper l'étape du dessus, tu vois. Mm. Mm. Mais ouais, mais Mais ouais, c'est c'est sûr. ouais, c'est vrai que c'est un vrai Donc fléau, si, ce si truc. tu t'enlèves ça avec ta comparaison malsaine et en plus fautif, parce que bah en fait c'est faux, en fait la plupart du Mm, temps mm. tu vois, c'est du mensonge. Mais Bon, bon, bah, on va conclure là-dessus. Merci, ouais, on va dire, ouais, d'avoir pris du temps merci beaucoup, hein. pour ce podcast. N'hésitez pas à le suivre bah, sur son building public sur TikTok. Sur Si tu LinkedIn peux aussi. donner ton TikTok là et tes réseaux, de toute façon, on mettra tout en description. Ouais. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve pour le prochain épisode du coup. Ciao les gars. Allez, ciao.